Soy de Carolina, tierra linda de gigantes, de mujeres. Ravi de vous retrouver pour le nouveau horoscope mensuel de ce mois d'août, donc pour les lions et les ascendants lion et signe lunaire en lion. D'ailleurs c'est effectivement bientôt votre anniversaire, les lions, on approche de votre période. J'espère que vous allez bien. Je profite de début de vidéo pour rappeler aux personnes qui veulent une consultation privée pour me joindre. Vous pouvez me joindre directement par mon adresse mail qui est alex.horoscope@outlook.com. Et sinon, vous avez les liens sur ma chaîne YouTube, de mon site, en dessous des vidéos, donc à peu près dans les commentaires. Donc on va commencer le tirage maintenant pour les lions, voir ce que nous réserve ce mois d'août pour les lions, ascendant lion. Quelles énergies pour les lions et les ascendants lions pour ce mois d'août? Alors, on a le cavalier qui ressort et le serpent. Alors attention aux mauvaises informations, aux fausses informations autour de vous par rapport à ce mois d'août. Alors, on a la carte des poissons, on a la carte de la lettre, du jardin, des souris, on a la lune, on a le vaisseau ou le bateau, la faux, le bouquet, on a l'ours, nous avons la dame. Nous avons donc la croix tout en haut qui donnera la couleur. Nous avons le livre. Et pour terminer dans le présent, on aura donc les sentiments, le cœur dans le présent. Alors on va regarder comme ça quelle carte importante est ressortie ici. Alors on a bien vu ici que nous avons la carte des sentiments, la carte des amoureux, des couples. Voilà. Ensuite, on a également la carte de l'argent qui est ressortie ici avec la carte de l'ours. Sinon, on a également la profession qui est ressortie finalement. On a les trois domaines entre guillemets les plus importants. Hein. On a la profession qui est quand même en plein centre, qui est sortie en premier lieu. Au niveau du temps, on a l'été qui se trouve ici et on a également l'automne et l'hiver qui se trouvent tout en haut. Alors, on a en carte importante, voilà, donc c'est globalement les plus importantes. En tout cas, on va regarder maintenant les rencontres de cartes. On a un 6, on a 2 6, donc non, on a un 6, qu'est-ce que je raconte? Donc ce qui veut rien dire. On a un valet et on a 2 valets. Donc les 2 valets, c'est généralement des petites inquiétudes qui ne vont pas durer. Hein. C'est des inquiétudes de courte durée généralement. Ici, enfin quelques inquiétudes ou quelques tensions, mais vraiment minimes. Ensuite, on a un 8 ici. Et 2 8, donc on a alors on a les 2 8 qui représentent en fait la rencontre sentimentale, donc en plus on a les sentiments, donc il se pourrait donc qu'il y ait une rencontre sentimentale pour ce mois d'août, mais on va dire qu'en fait il se pourrait qu'il y ait un petit problème de communication. Alors soit c'est un problème de communication comme je le dis toujours, ou soit c'est simplement basé sur le physique, donc c'est peut-être une relation qui restera passagère, bien qu'il y ait il y aura peut-être certainement des sentiments qui vont naître par rapport à cette relation. Ensuite on a une dame, et nous en avons que une, on a un as, et nous en avons qu'un, on a un 7, 2 7, ce qui représente généralement une certaine fatigue, une perte d'énergie ou bien encore des régimes pour certains. On a un seul roi, ce qui ne veut rien dire, on a un 10, 2 10, 3 10. Alors là, on nous parle de la situation financière. On nous dit qu'en fait, il y a une certaine stabilité qui s'instaure, en tout cas pour les 6 prochains mois. On nous dit ici que la réussite financière ne sera pas forcément extraordinaire, mais on vous assure en tout cas la stabilité par rapport à ces valeurs de 3, 6. Maintenant, on va regarder en détail toutes les cartes une par une pour détailler ce mois d'août. Commencer avec la carte de la croix qui nous parle, donc alors ça peut nous parler autant du temps,
uniquement. Ça peut nous parler en fait que certains projets verront le jour uniquement cet automne ou voire cet hiver. Elle représente généralement une période de 1 à 6 mois. Donc là, comme c'est l'automne-hiver, on va plus penser aux 6 mois. Ici, on nous parle généralement de chagrin, de douleur, des deuils, des fardeaux, de la destinée, mais également des fins. Alors ici, on a l'idée de groupe. Ici, alors on peut aussi parler d'un groupe religieux, puisque on a la carte de la croix. On peut parler d'un groupe qui est religieux, de se retrouver en groupe. En tout cas, on a des réunions qui peuvent être qui peuvent représenter un peu l'église, la religion, les prières, etc. Ou alors c'est un état de mal-être ici qui peut éventuellement prendre fin, parce qu'on voit ici avec la carte du bouquet qui est juste par la suite, on a ici l'idée que vous êtes destiné à millions, à être heureux malgré tout et à rendre les gens heureux, a priori ici. De la profession. La carte de la profession nous parle de autant de notre profession, on nous parle également de transactions, d'investissement, de prospérité. Ici avec la carte du bouquet, on a l'idée, alors ça peut être un achat, pour ce mois d'août, un achat qui sera plutôt positif, donc attention à pas perdre trop de sous, mais on voit quand même quelque chose d'assez positif ici, ou alors c'est un bon investissement, ou alors simplement on nous parle de bonheur au travail. Mais attention, on va parler quand même un petit peu après de la carte des souris ici, puisqu'on a autant le bonheur au travail, autant on a ici l'idée avec les souris alors soit d'une perte d'argent, puisqu'on parlera quand même pas mal d'argent a priori ce mois d'août, soit une perte d'argent par rapport à cet achat, soit la situation financière peut devenir stressante par rapport à cet achat, ou alors encore, par extension, on peut penser à une fraude fiscale ici encore, hein. Elle touche également le jardin. Avec le jardin, on a cette réunion toujours financière ou cette réunion au travail également. On peut parler d'argent aussi, hein, pas mal. En tout cas, quoi qu'il en soit, il va y avoir des discussions au travail, ou alors on parle de foule, d'un regroupement par rapport au boulot, ou alors ce sont des simples regroupements en plein air. Vraiment, ça c'est par extension, hein, j'essaie de parler pour tout le monde, pas que pour le professionnel. On peut parler de pique-nique, de foule, de se retrouver dehors, etc. Elle touche également la carte de l'argent. Alors, ce qui veut dire ici qu'il va y avoir des rentrées d'argent donc par le travail, et pas des moindres en plus, quand ces deux cartes se touchent. Avec la carte de l'ours, on peut penser à une somme d'argent assez conséquente, hein, et on parle toujours de ce gros achat. On a vraiment, il se pourrait donc pour ce mois d'août, 1 million, qu'il y ait un achat en vue, hein, un achat assez important. Avec la carte de la lune, on peut penser également, alors soit à des arts créatifs, donc si c'est dans votre profession, on voit beaucoup les arts. On a aussi l'idée d'avoir une profonde intuition. Donc on pourrait éventuellement travailler dans le domaine, tout ce qui touche à l'intuition, le côté spirituel, hein, qui est ressorti également en haut. Ou alors ce sont simplement des profondes émotions, peut-être liées au travail, hein. On va parler un peu de la lune qui nous parle des honneurs, des émotions, des intuitions toujours, hein, de la sensibilité, hein. Alors là, elle touche l'ours. Alors soit on peut parler encore une fois par extension à des droits d'auteur, soit de dividendes, ou alors de commissions ou de primes, hein. Il y a vraiment pas mal de choses qui tournent autour de l'argent et le travail a priori ce mois d'août. Mais elle touche également les souris, la profession et le cœur. Alors on va regarder un peu le cœur qui se trouve, donc ne l'oubliez pas, qui se trouve tout en bas, en dessous de la lune. Alors ici on peut parler d'un amour qui peut être passionné pour ce mois d'août, mais ne l'oubliez pas, ça peut être éphémère, mais ça restera passionné. On peut parler de sentiments qui seront malgré tout profonds, même si c'est court. On parle de quelqu'un qui est assez romantique également, avec la carte de la lune. Et toujours de cette grosse émotion, hein, qu'on pourrait ressentir
peut-être lors d'un voyage ou lors des vacances ici puisqu'elle touche la carte des vaisseaux. À côté également de la carte des souris, ça peut faire penser à un certain stress, toujours peut-être lié à cette somme d'argent ou lié au travail ou à cet achat en tout cas. Donc peut-être un peu de stress par rapport à ça. Et à côté des poissons, c'est toujours pareil dans le sens inverse. On parle de travailler dans les arts, en tout cas ça ressort beaucoup. On est assez créatif au travail. On travaille peut-être en relation avec la religion, les arts, le côté spirituel également, hein. Là, on va voir un peu la dame ou la consultante ou la femme. Et si vous êtes une femme, c'est vous. Sinon, c'est une femme qui va jouer un rôle important ce mois d'août. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une femme que vous attendez, ou en tout cas, c'est des nouvelles assez importantes. Vous pourriez avoir vécu une rupture, un éloignement. En tout cas, on voit des nouvelles par rapport à cette rupture ou à cet éloignement. Sinon, ça peut bien vouloir dire simplement que vous allez voyager, vous allez avoir des nouvelles d'un voyage, de vacances. On voit également, donc ça peut être une femme qui voyage, ça peut être un changement qui reste positif et assez important. On va de l'avant aussi, on a l'idée d'aller de l'avant. Elle touche également la faux. Alors, ce qui nous parle, en tout cas, elle touche la dame, la faux. Ce qui peut nous faire penser ici que vous êtes dans une phase de transition. A priori, début août, vous démarrez une phase de transition. Aussi, vous devez peut-être vous libérer de certaines charges pour pouvoir avancer, peut-être par rapport à une rupture que vous êtes en train de vivre. Mais elle touche également la carte de la lettre. Donc, ce qui veut dire ici que vous êtes peut-être une personne qui communique extrêmement, qui communiquait beaucoup, en tout cas par rapport à ce début de mois d'août, ou encore c'est parce que vous allez bientôt recevoir des nouvelles qui sont assez importantes que vous attendez. On va parler justement de la lettre qui est synonyme de message, de nouvelles, de courrier. Alors elle touche le vaisseau. Alors ici on peut penser à soit à un billet d'avion tout simplement. Donc c'est pourrait que ces nouvelles ça viennent de ce billet d'avion, de ce billet de train. Voilà, en tout cas un billet pour partir, pour quitter quelque chose aussi, une situation. On parle de visa également. En tout cas, on parle de correspondance à l'étranger ou alors simplement d'un permis de conduire aussi, hein. Il se pourrait que l'on parle également de courrier venant de l'étranger, un courrier venant de loin ou en tout cas un courrier que l'on attendait ici. Alors, elle touche également la faux au-dessus. Donc, ici, on peut penser alors soit à une nouvelle qu'on n'attendait pas forcément, soit des nouvelles qui restent inattendues, hein, ou alors ça peut être des lettres ou alors des informations de menaces ou voilà, de rupture, hein, on a cette idée-là ici. Mais elle touche également le jardin. Alors ici, elle touche le jardin, on peut penser à une simple invitation, alors un billet de concert pour un lieu public, un message qui est public, par les réseaux aussi, à une convocation à une réunion ou alors lors d'un entretien. Il se pourrait qu'il vous ayez un entretien tout simplement lié au travail. Ou alors encore, c'est un jardin secret, quelque chose qui est encore un peu, qui reste secret et encore inconnu en rapport avec des nouvelles et peut-être par rapport soit à une rupture ou soit lié au travail. Alors justement, elle est à côté du travail, enfin à côté des poissons. Ici, on peut penser à un chèque ou alors à un contrat ou des nouvelles je sais pas, c'est un entretien ou un travail, en tout cas des nouvelles en rapport avec le travail. Sinon, on peut toujours parler de cette carte de crédit, de facture, de relevé bancaire, en tout cas tout ce qui est lié à l'argent, peut-être à une fiche de salaire également, puisqu'il y a beaucoup le travail et l'argent qui ressort, mais elle touche également la carte de la lune. Alors ici, ça peut nous faire penser, alors soit encore autre chose, puisque ça peut toucher les sentiments, donc on peut penser à une lettre, à un poème, ici, ou alors encore à un message qui reste romantique, une lettre qui est inspirée, et des mots qui peuvent toucher. Donc il se pourrait qu'il y ait une personne, en tout cas une femme peut apporter des nouvelles romantiques, faire une espèce de déclaration, ou apporter des messages importants en ce qui concerne les rapports amoureux.
La carte du cœur qui se trouve tout en bas nous parle bien évidemment d'amour, des sentiments, de tendresse. Généralement, elle nous parle également du mois de février, on parle de printemps, d'été également aussi, hein. Alors elle touche l'ours, ce qui peut faire penser ici à un partenaire qui pourrait éventuellement être un petit peu dominateur, ici, là, comme ça. Ça peut faire penser, parce que l'ours est une personne au caractère un peu fier, un peu carré, un petit peu, voilà, un peu comme un patron, hein. Alors ça peut faire penser à une personne qui est peut-être un peu dominatrice dans le couple, ici, ou alors c'est un partenaire qui a de l'argent, un partenaire qui est riche, qui est à l'aise, ou alors encore à une maman, à une mère qui est aimante, ici. Alors encore sinon par rapport au travail, ça peut être un patron qui se montre plutôt généreux. Alors sinon ce sont des sentiments forts, on peut avoir une relation au travail aussi, hein, avec son chef. Voilà, on a des relations. Voilà, on est attiré par quelqu'un peut-être au travail également, hein. Elle touche également la carte de la lune ici. Et donc, toujours cette même interprétation dans le sens inverse, c'est-à-dire un amour passionné, des sentiments qui restent profonds, une grande romance, une grande émotion toujours liée aux sentiments. On a, même si ça restera peut-être éphémère, on le voit ici, mais ce sera véritable et surtout sincère. Un petit peu la carte des souris nous parle de perte, de vol, des ennuis du quotidien, du stress, et c'est généralement au niveau du temps, ça va assez vite, c'est assez, voilà, c'est dans la minute, c'est rapide. Là, elle touche le bouquet. Alors ici, on peut penser à une surprise qui soit quelque peu désagréable ici, ou alors, par extension, on peut aller plus loin encore, mais on peut penser à un cambriolage, des choses comme ça, on nous vole ici, ou alors on peut perdre un cadeau, on peut perdre quelque chose à laquelle on tenait aussi, un objet. Ou alors, c'est parce que vous avez l'impression que le bonheur se fait quelque peu attendre aussi. Vous avez toujours l'impression d'attendre le bonheur, d'attendre de toucher enfin le bonheur. On a vraiment cette idée de perte ici. Elle touche également la carte de l'ours. Donc là, on parle d'argent. Donc perte d'argent, peut-être. Alors on peut payer une taxe ici. On a des charges. On parle des impôts. On parle de dettes. On parle de stress financier. Ou alors encore d'une maman qui est inquiète ici pour ses petits ou par rapport à l'argent. Peut-être par rapport à l'argent de ses enfants ou son argent pour ses enfants. Je vais y arriver. Mais elle touche également la carte du livre. Elle touche surtout la carte du livre ici. Donc il se peut ici qu'il y ait une information ou alors un secret, appelez ça comme vous voulez, qui soit découverte, ici, ou alors encore ce sont des études qui peuvent être un peu stressantes, on apprend, on est dans une formation, peut-être liée à ce rendez-vous au travail, on a peut-être en vue une formation qui peut vous stresser un petit peu, ou alors c'est peut-être parce que vous devez payer une formation. Donc on a cette idée d'étude qui est stressante, ou alors c'est encore par extension un vol qui n'est pas encore découvert. Un petit peu de la carte du jardin. Alors la carte du jardin, comme je disais, ça peut faire penser à un état de mal-être. Généralement on nous parle de notre morale, mais ça peut aussi penser à un lieu public, à un groupe et à une communauté comme je vous le disais. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure avec la carte de la croix, on a toujours cette idée de regroupement religieux, voilà, d'être dans la même longueur d'onde. On a l'impression voilà, qu'on a un chemin de croix, qu'on porte notre croix ici, hein. Mais elle touche également la carte, quand même, elle touche le bouquet, hein. Alors ici, on peut penser donc à un rassemblement, à des rencontres sociales agréables. Donc vous pourriez faire cette rencontre dans un lieu public, dans un groupe, ici, hein. Elle touche également la carte des souris. Alors ici, ce qui peut faire penser plutôt... avec la carte des souris, on pourrait penser plutôt... alors, bon, ça peut faire penser à des personnes autour de vous qui pourraient éventuellement alors soit vous harceler, alors
j'ai pas envie de dire menacer non plus, mais voilà, qui vous harcèle un petit peu, qui vous enquiquine en fait un petit peu, hein. Ou alors, par extension, on peut penser à quelqu'un qui a la phobie de la foule, qui se sent pas bien dans ce regroupement-là en fait. On a également une certaine perte de popularité ici. En tout cas, il y a bien un groupe. On peut aussi euh, euh, faire une coupure avec ce groupe-là, hein. On a aussi cette idée de faire cette coupure, hein, de quitter une équipe aussi. On a aussi donc toujours cette réunion une réunion financière, en tout cas pas pour parler de travail et d'argent ici. Et toujours cette foule qu'on voit ici en lien avec le travail. On peut se regrouper dehors avec son équipe au travail. En ce qui concerne la carte du jardin, elle, qui nous parle, donc, comme je vous le disais, de lieux publics, mais également d'un état à l'intérieur de nous-mêmes, hein, d'un groupe, d'une communauté. Donc comme je le disais toujours tout à l'heure, par rapport à la croix qui se trouve juste au-dessus, hein, parce que là, mon plan a un petit peu changé, excusez-moi, mais au-dessus, on a donc la croix, ce qui peut nous faire penser ici toujours à cette religion. Ici, à une réunion religieuse, un regroupement, à une célébration également. Ça peut être une simple célébration de cette invitation, hein. En tout cas, il y a l'idée d'un groupe de prière aussi, se retrouver pour une fête à l'église. Alors, elle touche également la carte des souris. Alors ici, on peut penser, par rapport aux souris, on peut penser à des personnes, alors, bon, pas des personnes qui vous harcèlent, mais des personnes qui peuvent vous enquiquiner un petit peu en quelque sorte, ici. Ou alors, par extension, ça peut nous faire penser à la phobie de la foule. On n'est pas bien dans ce groupe, on n'est pas bien dans ce regroupement-là également. Ou alors, ça peut être une simple perte de popularité également. Alors, elle touche également les poissons. Ici, ce qui peut faire penser à une réunion financière, à une foule, ou encore, si c'est plus sympa et plus, voilà, plus par extension, on peut penser à des pique-niques dans des lieux extérieurs, ou alors se regrouper par rapport au travail dans un autre lieu. Pas comme d'habitude en tout cas. On a à côté aussi la carte du bouquet. On peut penser donc toujours à ce fameux rassemblement, à des rencontres sociales très agréables. Donc si vous faites une rencontre, comme je disais tout à l'heure, ça peut être au milieu de ce groupe-là. Également, toujours par rapport, on voit toujours cette idée de manger ensemble, de se regrouper ici. De l'ours qui, elle, donc, nous parlera d'argent. Alors attention aux pertes a priori, ici avec la carte collée en tout cas à la carte des souris. Toujours l'idée de payer une taxe ou d'avoir des charges ou d'avoir, on peut parler d'impôts ou de dettes. Attention au stress financier ou toujours à une maman qui reste inquiète ici par rapport à l'argent pour ses enfants par rapport à l'argent de son enfant aussi. À côté du livre, on a un investissement qui reste un petit peu encore inconnu ou alors encore un peu secret ou alors un gros secret ou de solides connaissances ici, hein. On a vraiment cette idée d'ouvrir un dossier par rapport aux finances aussi. De la faux qui elle représente les transitions, on passe un peu à autre chose, on quitte un groupe, hein, on le voit ici, hein, on quitte un groupe, on peut quitter une équipe au travail aussi, ne plus se sentir bien aussi, on était en état de mal-être avec ces personnes-là. Alors, comme elle touche le jardin, ici, on a toujours cette idée d'être en mauvaise compagnie aussi, hein, ou pas avec les bonnes personnes. On se sépare donc de ce groupe, etc. On a aussi à côté de la carte des poissons, alors soit ça peut être une baisse de revenus, soit il pourrait y avoir un changement inattendu dans vos revenus aussi. Et encore à côté de la lettre, on peut penser à cette fameuse nouvelle ou encore à des nouvelles assez inattendues, assez soudaines, qui fait que vous êtes obligé de décider ou de changer de quelque chose en rapport avec, soit la profession ou soit par rapport à un groupement, un regroupement ou une équipe. En tout cas, peut-être que vous êtes obligé de vous séparer d'une équipe. Encore ici, puis on a toujours cette idée de soit de changer de religion
ou soit de changer de croyance, ou encore ça annonce la fin des difficultés par rapport à cette coupure qu'on pourra faire, en tout cas pour ce milieu de mois d'août. La carte du bouquet, elle, nous parle de cadeaux, de surprises, de joie. Alors, elle touche ici la carte des souris. Ici, on peut penser alors à un bonheur qui restera assez court, hein, on peut penser à un bonheur qui reste éphémère, ou alors on a toujours cette idée de payer une dette, hein, de perdre un peu d'argent, voilà. Ou alors c'est encore de rendre un objet qui aurait été emprunté aussi. Elle touche également la carte du livre, donc ça peut faire penser, alors soit on aime lire, soit on est en train d'apprendre, de réapprendre ou d'apprendre, d'entrer en formation, en tout cas on a l'idée de lire, ou alors de journal intime encore. Voilà, on a toujours cette idée de dossier pour cette fin de mois d'août. Hein. Du vaisseau qui nous parle de beaucoup de choses en même temps, hein, des déplacements, des entretiens, des réunions, des voyages, des déplacements en voiture, enfin des déplacements en plein de choses après tout. Hein. Mais là on parle également d'une femme qui pourrait être étrangère ici. On a des nouvelles en rapport avec l'étranger, on a des nouvelles par rapport à un entretien, à une réunion. Ici, donc elle touche pas mal de cartes finalement. Donc elle touche donc surtout la carte de la lune. Ici, on peut parler d'un voyage qui peut rester romantique puisqu'elle touche également le cœur. Donc on peut parler d'un voyage à deux, un voyage en amoureux, de voyager de nuit aussi. Et ça peut être un changement qui peut être un changement mais temporaire. Voilà, il peut y avoir un petit changement soit une réorganisation ou alors un voyage qui est court ou en tout cas on parle d'un changement qui est temporaire ici. Elle touche également la carte des poissons. Donc soit on peut penser à soit un bon investissement ou soit un voyage d'affaires ou alors encore un héritage assez conséquent. Elle touche également la carte de la lettre. On a cette idée toujours de visa ou de billets d'avion, des informations par rapport à un voyage ou alors des informations importantes liées au travail qui peuvent annoncer une transition. On rentre en action par rapport à des changements. Hein. Elle touche également le cœur, donc toujours cette idée de voyage de noces, de voyager pour... Alors ça peut aussi être un voyage pour une affaire ou un contrat, hein. Mais surtout elle touche le cœur, donc ça restera plutôt un voyage qui restera donc romantique. On peut penser à une lune de miel ou alors encore c'est un changement tout simplement dans les sentiments. On peut prendre un peu de distance aussi avec ce voyage. Hein. J'ai terminé pour ce tirage puisque c'était la dernière carte, la carte du bateau. J'espère que ce tirage vous aura plu et avec lesquels vous pourrez donc préparer au mieux, en tout cas ce mois d'août. En tout cas, cher Amignon, vous pouvez toujours consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous invite à m'envoyer un mail à mon adresse si vous désirez une consultation privée à mon adresse alex.taroscope@outlook.com. Sinon, je vous souhaite un très joyeux anniversaire à tous les lions, un très joli mois d'août, un bel été, passez de bonnes vacances et je vous dis à très bientôt. Bonjour, donc ceci est la vidéo donc explicative donc pour toutes les personnes qui soit n'ont pas de confiance, soit n'ont pas de compte PayPal et qui pensent qu'en fait il faut avoir un compte PayPal pour pouvoir passer par le paiement par exemple. Donc voici donc mon site définitif, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Donc voici quand vous tombez sur mon site comment ça se passe. Vous avez donc 3 propositions, donc une question, les 2 questions et les 3 questions. Tout ça par mail. Je vous réponds donc par mail donc ensuite vous cliquez tout simplement en fait. Donc, alors je réponds amour, travail, argent. Donc j'essaye de faire des fois quelques exceptions, ça dépend pour la santé, etc. Donc voilà, quand vous appuyez sur le paiement, vous tombez sur ça. Vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir un compte à vous PayPal, vraiment. Vous pouvez donc passer par ces paiements en payant par carte, par Visa, par Mastercard,
Donc voilà, c'est très simple. À partir de là, vous pouvez aussi très bien poser votre question dans le formulaire. Mais le mieux à faire, c'est de m'envoyer un mail à mon adresse, donc je rappelle, qui est donc alex.taroscope@outlook.com. Donc c'est vraiment mieux de m'envoyer à cette adresse. Donc j'en ai une autre aussi, ne vous inquiétez pas, je réponds aux deux. Après vous pouvez aussi bien sûr poser votre question ou mettre simplement le titre comme beaucoup de gens le font. D'ailleurs je prends votre adresse et je vous renvoie donc un mail bien sûr pour avoir votre question complète. Donc voilà, c'est assez simple pour le paiement, donc pas d'inquiétude donc pour les personnes qui donc pensent bien qu'il faut avoir un service ou un compte spécial pour passer au paiement, et c'est extrêmement sécurisé également. Je rappelle, parce qu'on m'a aussi une personne m'a posé la question, si en faisant ce genre de choses dans les relevés de compte, est-ce qu'on voyait que c'était de la voyance ou des choses comme ça? Eh bien non, puisque ça passe par PayPal, donc encore une fois, personne ne verra que vous êtes passé par ce genre de choses, puisqu'on a envie de rester discret, bien sûr, je vous comprends. Donc voilà pour l'explication. N'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose, bien sûr.